l'un des points de départ de l'offensive alliée de juillet 1916. Sans grande importance stratégique, il marque surtout la limite entre les secteurs britanniques au nord et français au sud. En présence du général Joffre, chef des armées françaises, le général Fayolle, commandant la 6e armée, expliqua son plan d'attaque au général Balfourier, commandant le 20e corps. Grâce à l'efficacité de l'artillerie lourde, le village de Curlu fut pris le 1er juillet. Les combats pour la conquête de Heim furent difficiles et longs, du 2 au 5 juillet. Le caporal Goutaudier fut acte d'héroïsme. Il reçut la croix de la Légion d'honneur. Le village de Frise doit sa notoriété au Suisse Frédéric Saucer, de son nom de plume Blaise Sandras, qui y séjourna de novembre 1914 à fin février 1915. Il était caporal du 1er régiment de marche de la Légion étrangère. Dans son livre « La main coupée », publié en 1946, on trouve quelques belles pages sur Frise et la Grenouillère, ce marais resté célèbre en bordure de la Somme. Il perdit la main droite le 28 septembre 1915 à la ferme de Navarin, lors de l'offensive de Champagne. Non loin de là, un poète, Jean Cocteau, était à Curlu en 1915. Ces deux hommes furent à quelques kilomètres l'un de l'autre, sans le savoir. La nécropole française de Dompierre-Bectincourt, rassemblant 7032 corps et 6 ossuaires, est spécifique au premier corps d'armée colonial du général Berdoula. Après s'être emparé de Bellois en Santerre, le 4 juillet, le premier corps résista aux contre-attaques allemandes et resta maître de la situation au prix de lourdes pertes. 7000 tués, dont la plupart sont de nos jours enterrés dans les cimetières de Dompierre et de Lyon. Mais le nom de Bellois en Santerre reste attaché à celui du poète Allen Seger, jeune américain âgé de 28 ans, engagé volontaire tué le premier jour de l'attaque. Son corps n'a jamais été retrouvé. Dans les années 20, son père cherchera en vain les restes de son fils et, en souvenir, fera don d'une cloche à l'église de Bellois en Santerre. Dès le 8 juillet, le premier corps colonial atteignit les lisières de Biache et le lendemain, il prit d'assaut le village. Mais profitant du brouillard, les Allemands reprirent les ruines à coups de lance-flammes. Les 17 et 18, le village changea plusieurs fois de main, mais le 19 juillet, Biache fut définitivement conquis par les Marsouins. Les Allemands voulurent conserver la position du domaine de la Maisonnette coûte que coûte. Mais le 9 juillet, l'ensemble de cette position fut emporté. Malgré ses efforts, le 20e corps du général Balfourier n'était pas parvenu à s'emparer de Maurepas, transformé par les Bavarois en une véritable forteresse. Alors, le général Guillaumat, commandant le premier corps, prit la relève. La conquête du village fut confiée au 2e bataillon du 1er régiment d'infanterie, aux ordres du commandant Frère, jeune chef de 35 ans, connu dans tout le corps d'armée comme un excellent entraîneur d'hommes. Le village fut pris en 3 fois, les 12, 18 et 24 août. Les défenseurs combattront avec acharnement. Maurepas restera aux mains des Français. Dans le secteur de la 10e armée du général Micheler, à Lyon exactement, le maréchal des logis Murat, engagé volontaire au 5e cuirassé à pied, fut tué à l'âge de 20 ans le 21 août. Il était le petit-neveu de Napoléon Ier. Selon la volonté de la famille, sa tombe en pierre blanche, surmontée de l'aigle impérial, se trouve dans une clairière à l'endroit même où il tomba. À la sortie du village, la nécropole militaire rassemble 6577 sépultures. Selon certaines sources, Allen Seger, poète américain, tué à Bellois en Santerre, reposerait dans l'ossuaire. Il faut noter qu'à Proyart se trouve un monument aux morts de dimension exceptionnelle pour ce petit village. Un véritable arc de triomphe sous lequel la statue d'un poilu, de haute taille, le fusil à la main, symbolise la bravoure et la détermination du soldat français. Sont gravés aussi les noms des principales offensives ainsi que la devise Pro Patria. Ce mémorial fut financé par M. Normand, riche négociant en vin de Champagne, dont le fils unique avait été tué au combat. Au nord de la Somme, le bois des Fourreaux, appelé High Wood, bois haut par les Britanniques, en raison de sa position élevée, fut le théâtre d'une charge de cavalerie le 14 juillet, menée par 2 escadrons du 20e Decon Horn, venu d'Inde, et du 7e Dragon Guard. Il y eut 74 cavaliers et 110 chevaux morts. Ce fut la 47e division qui parviendra à s'emparer de ce bois 2 mois plus tard, le 15 septembre. Un mémorial rend hommage à celle qu'on nommait la London Division. Non loin de là se trouve un autre petit mémorial écossais au 9e Glagos Highlander. Il prend la forme d'un cairn de 192 pierres, le nombre exact de pertes dans ce bataillon. Le Caterpillar Valley Cemetery porte le nom d'une petite vallée qui serpente à proximité.
Dans ce grand cimetière de plus de 5000 tombes fut exhumé en 2004 le corps du soldat inconnu néo-zélandais choisi par les 9000 disparus au conflit. Composé de 11 panneaux en pierre de Portland, il porte l'inscription de 1205 de soldats néo-zélandais et maoris qui n'ont pas de sépulture connue. On peut apercevoir sur la crête à droite du bois des fourreaux un obélisque blanc, mémorial en hommage à la division de Nouvelle-Zélande qui attaqua les positions allemandes de Verflair en septembre 1916. Longeval fut solidement défendu. Le 14 juillet, 20 000 soldats britanniques s'élancèrent à l'assaut de la deuxième ligne allemande. Une grande partie du village fut conquise, mais la ferme Waterloo ainsi qu'une partie du bois Delville résistèrent. La prise de ce bois fut confiée aux Sud-Africains, qui connurent là leur baptême de feu du 15 au 20 juillet. Pris sous de très violents tirs d'artillerie, jusqu'à 400 coups à la minute, à peine protégés par des abris construits à la hâte, ils y vécurent un véritable cauchemar. À l'heure de la relève des 3200 hommes, seuls 143 sortirent indemnes. D'une superficie de 63 hectares, ce bois fut acheté en 1920 par le gouvernement sud-africain pour le site du mémorial national. L'arche du monument est surmontée d'une statue en bronze représentant Castor et Pollux retenant une même monture, symbole de tous les peuples d'Afrique du Sud. Situé en arrière du monument, le musée est une réplique du fort du Cap. Guillemont ne tomba que le 23 août aux mains d'une brigade de la 16e division irlandaise et de la 20e division britannique. Ernest Junger s'y était battu. Il relate cette expérience dans son ouvrage « Orage d'acier ». Une croix de pierre ornée de trèfles irlandais est dédiée à la 16e division irlandaise, victorieuse à Guillemont, et à tous les Irlandais qui ont perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale. Le nom de Pozières évoqua principalement la participation de l'Australie à la bataille de la Somme et son premier engagement de grande envergure. Les Australiens prirent l'important blocos de Gibraltar et le 4 août s'emparèrent des vestiges du moulin à vent. En 6 semaines, 3 divisions participèrent à l'opération. Les pertes dépassèrent 23 000 hommes. L'effort australien se brisa à la ferme du Mouquet début septembre. Les Canadiens l'occupèrent ensuite partiellement. Cette ferme fut prise définitivement par les Britanniques que le 26 septembre. Sur les grands murs et à l'intérieur du cimetière britannique de Pozières, dit aussi cimetière des colonnes, sont gravés les noms de 14 640 soldats tués entre le 21 mars et le 7 août 1918 et ceux qui n'ont pas de tombe connue. Maurepas, qui avait été pris le 24 août, se trouva au point de jonction des offensives françaises et britanniques pour l'investissement de Combles. L'attaque d'ensemble prévue par le général Joffre, commandant les forces françaises pour le 1er septembre, fut compromise. Le général Douglas Haig déclara ne pas pouvoir partir au combat avant le 15 septembre. Aussi, la nouvelle offensive fait-elle place à 3 attaques successives. Le 4 septembre pour la 10e armée du général Michler, le 12 pour la 6e armée du général Fayolle et le 16 septembre pour les Anglais. Bouchavessen représentait l'avance de la 6e armée du général Fayolle. Le 12 septembre, ce village a été conquis par un groupe de fantassins et de chasseurs alpins commandé par le colonel Messimy, ancien ministre de la guerre et qui avait repris du service. L'offensive s'enlisa dans la boue et prit fin à la mi-novembre. La prise de Rancourt fut confiée au 32e corps d'armée du général Debonnet, récemment muté. Ce corps s'en empara dès la fin du mois de septembre, mais buta définitivement dans le bois de Saint-Pierre-Vaast. À la mi-novembre, la boue mit fin à l'offensive. Une chapelle fut érigée par la famille Dubos, originaire de la région, à la mémoire de leur fils et de ses camarades de combat tués le 25 septembre. La grande nécropole française abrite 8566 corps. À gauche se trouve le petit cimetière britannique et plus loin la grande nécropole allemande. Comme à Petite-Val, les Allemands avaient puissamment fortifié Combles en utilisant les caves des maisons et les souterrains du château. Encerclée par les Britanniques et les Français, la garnison allemande résista jusqu'au 26 septembre 1916. Elle venait de perdre une position clé. À partir d'ici, on passe du secteur français au secteur britannique. Le bois des Bouleaux fut conquis le 15 septembre. À la sortie de ce bois, un chemin conduit à la croix qui marquait la tombe du major Cédric Charles Dickens, tué le 9 septembre. Il était le petit-fils du célèbre romancier Charles Dickens. Le général Douglas Haig mit tous ses espoirs le 15 septembre dans une arme nouvelle, les tanks, persuadé que ces chars d'assaut permettraient d'en finir avec la guerre de tranchées. 17 tanks tombèrent en panne avant même d'avoir atteint la première ligne. 18 seulement progressèrent à 800 mètres/heure. Ces engins avançaient encore plus lentement que les hommes.
il faudra encore attendre 1 an pour prouver son utilité. En prenant le village de Flers le 15 septembre, la 4e armée britannique créa un saillant dans le front allemand. L'ennemi était assez désemparé et terrifié par les tanks. C'est en souvenir de cette action que fut érigé le mémorial de la 41e division. Le fusil du soldat anglais indique la direction de Pozières, d'où venait cette charge. Le monument blindé, un obélisque qui comprend 4 beaux modèles réduits de tanks, a été érigé vers Pozières, en face du moulin à vent. La butte de Warlencourt, haute de 120 mètres, comprenait un formidable ensemble de fortifications allemandes en surface, mais surtout en profondeur. Les Britanniques s'y acharnèrent début octobre jusqu'à novembre. Mais ce fut en vain. Au pied de cette butte, un grand cimetière britannique comprend plus de 3000 sépultures. À proximité, au hameau Le Barque, Adolf Hitler reçut sa première blessure le 10 octobre 1916. L'avance alliée fut définitivement arrêtée à la mi-novembre. De violentes pluies empêchèrent les assauts. Les hommes s'enlisèrent dans la boue. Au total, les pertes furent de 1,070 000 hommes. 420 000 Anglais et 195 000 Français sont morts pour que le front franco-anglais progresse de 12 kilomètres.